et bienvenue dans le Trésor avec vous. J'espère que le week-end a été revigorant. Mais de toute façon, avec Christophe Zirnhelt, alias Lapin Chouchou, on est là pour vous donner une pêche d'enfer. Exactement. Que vous habitiez Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine, le Limousin, on va au plus près de chez vous. Et on commence par quoi aujourd'hui? Et c'est de vous dont nous allons parler une nouvelle fois avec, vraiment, alors là, toutes les richesses du quart sud-ouest de la France réunies dans cette émission. On partira d'abord en Aquitaine. Et en Aquitaine, vous découvrirez un garçon hors du commun qui trouve que la terre, vue de là-haut, c'est tellement beau. Il a fait de sa passion son métier et vous comprendrez pourquoi on avait envie de vous le faire connaître dans quelques instants. Allez, tout de suite, on va s'intéresser à quelqu'un qui habite à La Plume. Alors, La Plume, c'est dans le... C'est ici. Attendez, Regardez, ici. hop, c'est ici. C'est ici, dans le Lot-et-Garonne, juste à côté d'Agen. Là, il y a un garçon, Anthony, qui a beaucoup d'ingéniosité. Il a réussi à marier sa passion pour l'aéromodélisme avec le travail et la photo aérienne. Il n'y a pas si longtemps que ça, je travaillais chez Chronopost, j'étais chauffeur-livreur et j'ai une passion à l'aéromodélisme. Et de là, je voulais en faire absolument mon métier, donc j'ai décidé de me lancer dans ce milieu-là et j'ai trouvé la photo aérienne. Alors la passion, elle date de plus de 25 ans de ça, c'est mon papa qui m'a initié à l'aéromodélisme. Au départ, c'était des avions tout légers, tout petits, que me construisait mon père. Après, j'ai pris la construction moi et j'ai voulu faire toujours plus gros. Et donc maintenant, j'ai fait des concours dans toute l'Europe, des meetings, pour pouvoir présenter mes avions au public. Voilà donc mon outil de travail. Il est équipé donc de deux accus qui me permettent de voler à peu près un quart d'heure. Il y a un deuxième petit accu de réception pour alimenter mon retransmission au sol. Pour la portée, on peut voler jusqu'à peu près 1 km. En ce qui concerne l'altitude, on peut monter jusqu'à 500 mètres. Là, il y a un comité de chasse qui m'ont demandé de monter à la verticale de leur palombière pour qu'on puisse voir les arbres dominants. Ils ont posé des appos dessus. Et avec mon hélicoptère, le but c'est de voir les appos pour savoir s'ils sont bien placés dans les arbres. Alors là, l'hélicoptère, je vais le placer à 45 degrés au-dessus de moi pour voir si les appos sud sont bien placés. Donc là, je suis en train de regarder. Voilà. Et là, on va voir les autres appos. Dans l'avenir, donc il y aura plusieurs modèles. Donc il y aura un drone qui lui sera un avion, donc équipé de 3 caméras. Donc une à 45 degrés, une directement sur le sol et une sur l'arrière du modèle pour pouvoir couvrir une zone énorme. Ensuite, il y aura un multi-rotor. Donc ça sera surtout pour les déplacements en ville. C'est des modèles qui sont très légers et donc qui ne représentent aucun danger pour le public ou pour le passant. Le but était de me lever le matin et d'avoir envie d'aller travailler. Là, je l'ai et tous les matins, je vais me lever. J'espère que tous les matins, j'aurai du travail. C'est un garçon comblé, hein, Ah ouais, vraiment. Ça me rappelle le drone utilisé par l'ami Éric Perrin dans Code Delta. Il y a un petit peu de ça. C'est spectaculaire. Hein, exactement. Si vous voulez en savoir plus sur l'aéromodélisme, si vous êtes tenté pour l'achat d'un avion, d'un hélicoptère ou simplement pour des manifestations, vous pouvez vous renseigner auprès de la Fédération française d'aéromodélisme. Nous avons mis tous les coordonnées de cette fédération, évidemment, sur notre site france3.fr. 13h avec vous dans le sud-ouest.